Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur David Lynch. Avec plusieurs sources sous la main, on a du Wikipédia assez dense, une analyse pointue sur la cinémathèque et aussi une interprétation spécifique de Mulholland Drive. L'idée c'est vraiment d'essayer de décrypter un peu cet univers si particulier, comprendre ce qu'il rend si marquant. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que Lynch, au départ, c'est un peintre. Ah oui, tout à fait. Ses études aux Beaux-Arts, ses premiers courts-métrages comme Six Figures Getting Sick, c'est très expérimental, très plastique déjà. Exactement. Et ça éclaire beaucoup de choses, je trouve. Son premier long, Eraserhead, en 77, il a mis, quoi, 5 ans à le faire? Hmm. Des conditions hyper précaires. C'est ça, Mais d'emblée, on a une vision radicalement différente. vraiment basé sur l'image, le son, l'atmosphère. Une rupture, oui. Et même après, quand il devient, on va dire, plus accessible, Elephant Man, Blue Velvet ou évidemment Twin Peaks, ben, cette patte visuelle, ce goût pour l'étrange sous la surface du quotidien, ça reste. C'est ce que Pauline Kael appelait le premier surréaliste populaire, c'est juste. C'est ça, l'expression est souvent citée. Et elle est assez parlante, je trouve. Populaire et surréaliste. Ouais. C'est intéressant comme tension. La Cinémathèque, d'ailleurs, le voit sous plusieurs angles. Prince du bizarre pour Eraserhead, chantre de l'Americana pour Blue Velvet ou Twin Peaks. Oui, et puis Empereur de l'intérieur pour Lost Highway. Comment ça s'articule tout ça? C'est des phases différentes ou... Ben, je crois que les sources suggèrent plutôt une coexistence. Ce ne sont pas vraiment des étapes séparées, c'est plutôt différentes facettes du même regard, si on veut. D'accord. Le peintre en lui, il voit l'étrange dans un décor américain hyper banal, comme dans Blue Velvet. Et en même temps, il plonge dans les replis de la psyché, comme dans Lost Highway. C'est toujours ce jeu entre surface et profondeur. Et Mulholland Drive serait un peu le point culminant de ça. Oui, beaucoup le pensent. Sorti en 2001, ce côté glamour hollywoodien en façade. Oui, Et puis dessous, la noirceur, les émotions brutes, le désir, la culpabilité, tout y est. justement, Mulholland Drive. L'interprétation la plus connue, on la trouve détaillée dans nos sources. C'est cette idée d'un film en deux temps, le rêve idéalisé de Diane Selwyn, puis sa réalité sordide avant le suicide. C'est ça. L'analyse pointe des indices, la clé bleue, la boîte, le cow-boy. Et le club Silencio, bien sûr. Ah, la scène du silencio, emblématique. Elle dit clairement, tout est illusion, tout est enregistré. Mais vous disiez que l'émotion prime sur la logique chez Lynch. Oui, et c'est toute la finesse. On peut chercher à assembler le puzzle, et les indices sont là pour ça intellectuellement. Mais l'effet premier, c'est sensoriel, viscéral. L'angoisse, le désir, la perte, on les ressent avant de les comprendre. D'accord. Et ces bascules narratives, comme dans Lost Highway aussi, où les acteurs changent de rôle, ça sert surtout à nous plonger dans un état mental, plus que dans une intrigue classique. L'émotion est souvent plus vraie que le sens logique, en fait. Et puis Lynch, et c'est pas que le cinéma, les sources insistent là-dessus. Il continue de peindre, il fait de la musique électro, Good Day Today par exemple. Oui, designer de meubles aussi. Ah oui, c'est vrai. Et promoteur de la méditation transcendantale. Tout à fait, avec sa fondation depuis 2005. Un vrai homme orchestre, comme dit AllMovie. Et ses influences. C'est large, hein. Wilder, Kubrick, Hitchcock, mais Kafka aussi. Ça va du classicisme à l'absurde. Très large, oui. Ça montre bien sa capacité à intégrer des choses très différentes. Il dit lui-même voir l'absurde partout autour de lui. Une vision unique en tout cas, qui lui a valu euh, la Palme d'Or pour Sailor et Lula, Oui, en 90. Et le prix de la mise en scène à Cannes pour Mulholland Drive en 2001, partagé avec Joel Cohen d'ailleurs. et un Oscar d'honneur plus récemment. C'est ça, en 2020. Son influence est immense, c'est indéniable. Et puis bon, les sources mentionnent aussi des nouvelles plus tristes. Il avait annoncé souffrir d'emphysème en août 2024 et elles indiquent son décès le 16 janvier 2025. Oui. Alors, si on devait retenir quelque chose de cette exploration, peut-être cette façon unique de mêler le rêve et le réel, la beauté et la noirceur, le quotidien et le métaphysique. C'est juste. Il nous plonge dans la nuit, c'est vrai, mais souvent il y a une lumière au bout, une forme de rédemption, même fragile. Oui, c'est tout à fait ça. Et ça amène une question, je trouve. Ces personnages se demandent souvent «Something is happening», quelque chose est en train de se passer. Hmm. Lynch nous montre sans cesse qu'il y a des mondes sous la surface. Alors, et si notre propre réalité avait aussi ces couches cachées, ces profondeurs étranges, parfois belles, parfois inquiétantes, qui attendent juste qu'on les explore, un peu comme dans un de ses films? Une pensée à méditer, effectivement.